Enregistrement qui va commencer dans quelques secondes. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Emeric. Je suis chef de projet chez Simple et Beau. Et déjà dans un premier temps, j'aimerais que vous me disiez si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, et également si vous voyez bien l'écran que je vous partage actuellement. Oui, parfait. Merci. Bonjour Pierre-Louis. Super. Parfait. Génial. On va pouvoir du coup commencer. Avant toute chose, donc, je vous disais, je m'appelle Emeric. Je suis ravi du coup de pouvoir vous faire cette présentation. Bonjour à tous. On a beaucoup de monde qui est présent. Bonjour, bonjour. On a aujourd'hui 30 minutes devant nous pour pouvoir faire le tour ensemble de l'espace client Simple et Beau. Vous montrer un peu plus en détail tout ce qui comporte et tout l'intérêt de cet espace client. Je m'excuse par avance si jamais j'ai quelques petites toux. Je suis en fin de maladie actuellement, en fin de petit rhume. Donc je vais essayer de vous éviter ça. Mais globalement, du coup, voilà, on va voir ça aujourd'hui. Et également, ce que je voulais vous préciser, c'est que, bonjour tout le monde, c'est que vous allez recevoir aussi ce même webinaire en replay une fois qu'il sera terminé, une fois qu'il sera complété. Vous recevrez la vidéo et du coup, les personnes qui n'auront pas pu être présentes pour X ou Y raison le recevront également pour pouvoir le suivre de bout en bout. Du coup, aujourd'hui, voilà un petit peu ce qu'on va voir ensemble. On va voir au niveau de l'espace client Simple et Beau, on va voir comment y accéder, on va faire un tour d'horizon globalement de la plateforme et ensuite, du coup, on va pouvoir aller un peu plus dans le détail des éléments les plus importants au niveau de la facturation, des moyens de paiement, le parrainage également. On va voir aussi l'onglet conversion, très important pour voir tous les messages qui arrivent qui arrivent depuis votre site internet, les avis que vous recevez, les appels que vous recevez également si vous avez le suivi d'appel dans votre offre. Et on verra bien sûr aussi les statistiques, les fameuses, dans lesquelles je vous donnerai un petit peu des infos un peu globales, standards, pour vous donner un peu une vision de votre site Internet. Bonjour à tous. Euh, et les deux derniers points que j'ai notés en 6 et 7. Donc le 6, c'est une nouveauté. On a un nouveau produit, le présence locale, que je vais très succinctement vous présenter. Mais après, si vous avez d'autres questions à son sujet, je vous inviterai à vous rapprocher de votre chef de projet pour pouvoir en savoir un peu plus. Et dernière chose, je vous montrerai aussi la toute dernière nouveauté qu'on vient de mettre en place, qui est notre application mobile Simple et Beau. Je vous expliquerai tout ça du coup en fin de présentation. Du coup, on va pouvoir commencer tout de suite et je vais vous partager hop, un nouvel onglet. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon onglet qui est ouvert actuellement? Oui, parfait. Génial. Merci à vous. Euh, donc, on se trouve ici sur un espace client simple et beau. Donc déjà, la première question, c'était comment on fait pour y accéder. Donc pour y accéder, c'est assez simple. Vous avez plusieurs moyens de vous rendre dessus. Le premier, ça va être typiquement de taper directement l'URL pour vous connecter. Et l'URL pour vous connecter, c'est compte.simpleetbeau.net. Donc retenez ça si jamais vous voulez vous connecter directement par ce biais-là. Sinon, la solution à côté, ça va être en fait, d'aller sur votre site internet. Hop, par exemple, ici, on va sur ce site-là. Alors, je vais juste me mettre en copie ici. OK. Hop, on va tout en bas du site. On va sur le bouton connexion. Donc, moi, ça va me connecter automatiquement. Et ici, ensuite, je vais pouvoir aller dans performance, rapport du trafic. Et ça va m'ouvrir directement mon espace client simple et beau. Voilà, donc vous avez deux moyens de vous y rendre assez facilement, qui sont du coup ces deux moyens-là. Tac. Maintenant, du coup, petit tour d'horizon de l'outil. Merci. Je vois qu'il y a Marion qui est avec nous et qui est dans le chat, qui vient de vous partager du coup le lien compte.simplebeau.net pour pouvoir vous connecter facilement à l'outil. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à rester avec moi pour le moment dans ce partage d'écran pour que je puisse un peu vous montrer tous les détails.
Au niveau du coup de l'arrivée. Donc la plupart des personnes, vous allez du coup arriver sur cet écran-là, très exactement, dans lequel, pour vous faire un petit tour d'horizon, on arrive d'abord sur le site internet. L'élément principal, ce dont vous avez besoin rapidement, c'est votre site internet. Et du coup, vous allez pouvoir très rapidement soit ouvrir le site en tant que visiteur classique, comme je l'ai fait, soit carrément ouvrir tout de suite l'outil de modification pour pouvoir tout de suite aller commencer à faire des modifications, des mises à jour sur votre site internet. Également, si vous avez le module de blog sur votre site internet en option, vous allez pouvoir également tout de suite commencer l'écriture d'un article. Vous avez quelques raccourcis ici. Euh, Ensuite, si je continue mon tour d'horizon, on voit ici qu'on a plusieurs onglets. Quand je passe ma souris dessus, j'ai leur nom qui s'affiche. Donc là, le deuxième, pardon, ce sont les avis actifs, à modérer, à supprimer. On va revenir dessus. Ensuite, on a les conversions. Conversion, en fait, ça va comprendre tout ce qui va être les appels qui ont été passés ou les messages que vous avez reçus depuis le site internet, notamment. Et enfin ici, le dernier pictogramme, ce sont les statistiques du site sur lequel on va passer quelques temps tout à l'heure pour vous essayer de vous donner un peu une analyse de ce qui est important, de ce qu'il faut retenir et des éléments qui sont prédominants dans les statistiques qui vous sont remontées ici. Ensuite, si on descend toujours plus bas, on a une petite cloche. Donc, comme son nom l'indique, c'est une notification que vous allez recevoir. Donc, ça peut être un message reçu, un nouvel avis qui a été posté. Ça peut être tout un tas d'informations. Et ensuite, ici, dans les configurations, on va retrouver en fait votre bibliothèque de photos globalement qui est présente sur votre site internet et que du coup vous allez pouvoir réutiliser assez facilement. C'est aussi par ce biais-là que vous allez pouvoir directement, par exemple avec votre téléphone portable, ajouter des photos dans la bibliothèque de votre site ou de votre présence locale si vous avez le produit présence locale. Mais ça va être le moyen le plus facile en fin de compte pour ajouter des photos dans votre bibliothèque, dans votre médiathèque à vous, et qu'après, on va pouvoir ces photos les récupérer directement en allant sur le site internet, en faisant des modifications dessus. Ah, bien sûr, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un onglet spécial pour ça. Là, vous êtes dans l'onglet chat, normalement, la plupart. Vous avez un onglet questions où vous allez pouvoir aller poser vos questions. Marion, qui est avec moi aujourd'hui, va pouvoir y répondre. Et puis moi, à la fin de cette présentation, j'irai regarder aussi certaines questions et pour tenter de répondre à un maximum et de vous donner quelques infos supplémentaires. Et dernier élément qui compose du coup notre menu sur la gauche. Donc là, vous allez avoir vos initiales qui vont s'afficher. Moi, j'ai carrément ma petite photo. Ou là, vous allez avoir tout un tas d'informations. On va revenir dessus également sur vous, votre profil, votre contrat actuel, si vous avez des devis en cours. Au niveau de vos factures, vous allez pouvoir retrouver toutes vos factures dans cet onglet, vos moyens de paiement, le système de parrainage qui vous est expliqué juste ici. Et donc voilà du coup pour ce petit tour global. À présent du coup, on va aller un peu plus dans le détail de chacun de ces éléments. Ici, je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire de plus. Donc comme je vous l'ai dit, on peut se connecter facilement au site pour faire des modifications. On a quelques informations très standards qui sont expliquées. On peut retrouver dans page toutes les pages qui sont présentes sur le site internet, également les pages locales si vous en avez. Et pareil, du coup, pour les articles de blog que vous pouvez voir ici, du coup, vous avez aussi quelques statistiques, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, etc. Là, je vous ai pris du coup ce compte test Kaya, Kaya Architecte d'intérieur, pour pouvoir vous montrer un petit peu toutes ces informations-là. Prenez pas forcément en considération tout ce que vous allez voir dans ce que je vous présente ici, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été générés en fait, et qui sont juste là pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ensuite, si je passe à l'onglet suivant, si je passe sur l'onglet suivant, on voit du coup ici les avis qui sont actifs, donc les avis qui ont été validés. Là, pour le coup, ce sont même des avis qui ont été écrits directement par l'administrateur du site Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, sur votre site Internet, si vous avez une page d'avis, vous pouvez très bien vous-même écrire un avis parce que vous en avez reçu un, par exemple, par SMS ou par email. Vous pouvez réécrire, faire un copier-coller d'un avis qu'on vous a envoyé directement sur votre site. Et quand c'est vous qui le faites directement
quand vous êtes dans l'outil de modification, ça va vous mettre du coup cette petite mention créée par un administrateur pour pouvoir du coup différencier les avis qui ont été intégrés par vous-même ou bien les avis qui sont les avis qui ont été postés directement par vos clients, par vos patients, etc. Deuxième petit onglet ici, sous les avis actifs, on a les avis à modérer. Donc ça va être les avis qui ont été postés justement par des clients, des personnes de passage sur votre site, mais que vous n'avez pas encore validé, parce que tous vos avis que vous allez recevoir sur votre site sont soumis à modération, ce qui signifie que c'est à vous de valider ou non la publication de cet avis. Comme ça, vous avez le pouvoir un petit peu pour au moins vérifier que cette personne fait bien partie de votre clientèle ou patientèle et que du coup, vous pouvez valider ou non la publication de cet avis sur votre site. C'est votre site internet, donc vous y mettez vraiment ce que vous voulez. On continue avec les conversions. Dans ce cas précis, on arrive du coup en premier lieu sur les appels. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir apparaître uniquement si vous êtes en pack présence locale, en pack performance. En pack performance, en fait, vous avez la possibilité d'avoir un numéro de téléphone qui va être un numéro fictif qu'on va afficher sur votre site internet, qui va être un numéro de téléphone fixe. Et en fait, les personnes, quand elles vont commencer à appeler sur ce numéro de téléphone-là, ce numéro de téléphone va rediriger vers votre portable ou le téléphone, en tout cas de base que vous aurez mis. Pourquoi on fait ça sur ces sites-là? C'est tout simplement pour pouvoir comptabiliser le nombre d'appels qui auront été passés directement depuis le site. Donc, c'est un numéro de téléphone qui doit être visible uniquement sur le site internet, pardon. Et du coup, ça va vous permettre de faire remonter les informations. Ici, dans le cas de l'affiche sur laquelle je me trouve, cette option n'a pas été activée. Mais du coup, ici, vous retrouverez, vous directement chaque appel qui aura été passé, sa durée, quand est-ce qu'il a eu lieu, etc. Vous aurez plein de données comme ça pour pouvoir vous rendre un petit peu compte de ce qui est compris dedans. Deuxième élément, ça par contre que vous avez forcément tous, ça va être les messages. Donc c'est les messages qui sont envoyés depuis le ou les formulaires de contact que vous avez sur votre site internet. Vous allez pouvoir tout retrouver directement ici avec tout le détail qui va avec en appuyant sur la petite loupe. Vous allez pouvoir connaître tout le contenu du message. Donc là, on est sur un message test, mais du coup, vous avez tous les éléments à cet endroit-là. À présent, on va pouvoir passer du coup sur les statistiques du site internet. Pour vous montrer un petit peu, je vais tenter de vous donner un petit peu ma vision de la chose, de qu'est-ce qui moi en fait m'importe quand je fais une analyse de site internet, qu'est-ce qui m'importe comme données. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les données que vous avez ici sont des données Google Analytics qui sont remontées dans notre outil. Et donc, comment analyser un petit peu tout ça? Globalement, sur votre tableau de bord, vous avez déjà énormément d'informations pour pouvoir un peu vous donner une idée de votre site et des informations globales. Après, vous allez avoir beaucoup de détails dans les différents onglets qui sont présents dans audience, acquisition et comportement. On va peut-être passer rapidement dessus. Mais globalement, dans le tableau de bord, vous avez beaucoup d'informations. Là, vous avez le nombre total de visites accumulées depuis la création du site. Parce que faites bien attention aussi ici, vous devez en fait absolument sélectionner. Si vous ne faites pas de sélection ici, en fait, c'est toute la durée de vie du site chez Simplebo. Sinon, vous pouvez très bien choisir de voir les données uniquement de cette semaine, du mois dernier, du dernier semestre, etc. Vous avez tous ces filtres-là. Donc, quand vous analysez vos données, faites bien attention à bien vérifier la période sur laquelle vous voulez tester un petit peu tout ça. Et donc, on va rester comme ça du coup pour l'instant. C'est juste pour vous montrer un petit peu les informations globales que moi je regarde très souvent. Donc, je regarde généralement le nombre total de visites. Bien sûr, ça va dépendre de la période sur laquelle je regarde. Information très importante, ça va être aussi la moyenne des visites. 105 visites par mois ici. Je vais regarder aussi la durée moyenne des visites. Ça, on va pouvoir un petit peu en tirer des conclusions et se dire, par exemple, que 1 minute 36, c'est encore un score à peu près
à peu près acceptable. Mais pour un site qui va avoir beaucoup de contenu, avec beaucoup de matière, on peut penser que ça va être un petit peu léger, un petit peu court. Et donc, il faudra un peu se poser des questions sur le site pour savoir qu'est-ce qui fait que finalement les gens ne restent que 1 minute 36 par exemple sur mon site. Mais en tout cas, ça peut être un élément très très important, très différenciant dans l'analyse que vous allez pouvoir porter sur votre site. De même que le nombre de pages visitées, des pages consultées par visite. Donc là, on a presque 2 pages et demie en moyenne qui sont visitées lors de chaque visite. Ça reste plutôt acceptable également. Et dernier élément, je le présente aussi parce que c'est une question qu'on nous pose très très souvent. Les autres éléments, ils sont à mes yeux un peu moins importants, mais en tout cas, vous savez que vous avez eu sur la période 526 visites venant en fait de 407 visiteurs. Dans ces 407 visiteurs, du coup, il y a des personnes qui sont revenues plusieurs fois. C'est pour ça qu'on a plus de visites que de visiteurs. Les pages vues, bon, bah, voilà, c'est les pages vues. Et les sessions sur mobile, bah, on en a eu 365. Ça veut dire 365 fois euh, plusieurs personnes, peut-être aussi les mêmes personnes se sont connectées pour naviguer sur le site en version mobile. Et donc le chiffre sur lequel je voulais apporter un petit peu votre attention, c'est le taux de rebond. Taux de rebond, en fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est le pourcentage de personnes qui arrivent sur votre site et qui presque aussitôt en ressortent pour faire d'autres recherches à côté. Donc c'est un chiffre qu'il faut quand même un petit peu surveiller. Là, en l'occurrence, le chiffre n'est pas si élevé que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. On a presque 50% des personnes qui arrivent et qui repartent. Le chiffre n'est pas si élevé que ça. On a des moyennes beaucoup plus hautes généralement sur les sites internet. Parce qu'en fait, quand on fait des recherches enfin, en tant que gestionnaire de site et en tant que personne qui faisons des recherches, on a très souvent tendance à cliquer sur le premier lien ou les premiers liens qu'on va voir et tout de suite repartir en arrière parce que ça répondait pas forcément à la question qu'on se posait. Typiquement, c'est ce genre de choses-là qui fait que votre taux de rebond va augmenter. Donc, s'il est beaucoup trop haut, s'il est au-dessus, je ne sais pas, des 75-80%, là, ça commence à être, va falloir commencer à se poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui fait que les gens viennent sur votre site, trouvent votre site, mais du coup doivent repartir aussitôt. C'est que il y a une sorte de corrélation qui ne se fait pas bien entre la demande et ce qui est proposé au travers de votre site internet. Hop, si je descends, ensuite ici, toujours sur la période donnée, on va voir du coup apparaître la courbe de trafic du site internet. Donc le nombre de visites par mois, hein, c'est précisé juste ici. On peut aussi passer par semaine hein, si nécessaire pour avoir une vue encore plus détaillée. On voit du coup ici par semaine et enfin par mois de manière globale le nombre de visites qu'on a sur le site internet. On a très souvent un pic lors des premiers mois, lors des 2-3 premiers mois du site, tout simplement parce que c'est la période durant laquelle vous allez énormément partager votre site sur les réseaux sociaux, auprès de vos proches, etc. Donc on a très 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 souvent ce genre de pic-là. Et après, on commence à avoir une courbe qui se stabilise pour les mois suivants. Dans votre analyse, je vous conseille aussi toujours d'éviter de regarder le mois en cours et toujours plutôt de regarder vraiment sur les 3 à 6 mois passés. Là, par exemple, c'est un site qui n'existait pas avant novembre 2022. C'est encore aujourd'hui tout à fait normal d'avoir ce genre de courbe, d'avoir ce genre de résultats pour ce type de site. Mais voilà, toujours penser à avoir un recul, on va dire, sur ces données-là. Ensuite, si on regarde ici, on va avoir du coup les canaux d'acquisition de votre site internet. Donc, d'où est-ce que viennent les personnes quand elles viennent sur votre site? Ici, dans le cas de Kaya Interiors, on a 47% des visites qui viennent par les réseaux sociaux. Parce que cette cliente, du coup, elle fait énormément de publicité, énormément de posts sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce qui fait elle a presque la moitié du trafic du site qui vient des réseaux sociaux. Ensuite, ici, on a 35,2% d'entrées directes. Les entrées directes, c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui vont directement taper l'adresse dans la barre de recherche
l'adresse du site internet. Donc, c'est typiquement www. Dans notre cas, c'est kaya-interiors.fr. C'est ces personnes-là qui vont le taper directement ou qui vont avoir le site en favori, par exemple, dans leur navigateur. Ensuite, on a en gris le référencement naturel. Donc là, ça va être du coup les recherches qui sont faites finalement sur Google, Yahoo, ce genre de choses-là. Donc, soit en tapant le nom de votre entreprise, soit en tapant votre métier et votre ville. On peut avoir du coup tendance à vous trouver forcément dans les résultats de Google. Et donc, c'est ici, dans le référencement naturel, que vous allez avoir un ordre d'idée des données que vous avez récoltées, enfin des visites que vous avez récoltées via Google notamment. Et enfin, les sites référents, ici, ça va être tout ce qui va être les annuaires sur lesquels vous êtes inscrit, sur lesquels vous avez mis votre lien de votre site internet. Tout ça, ce sont des liens référents. Ce sont des sites internet qui vont avoir un lien qui va pointer vers votre site à vous. Donc ça, c'est les sites référents. C'est important aussi pour la notoriété du site, pour y apporter un certain pouvoir aux yeux de Google. C'est un élément qui est vraiment hyper important. Mais c'est normal qu'on ait un pourcentage si faible. Généralement, c'est toujours assez faible. Et enfin ici, proportion des nouveaux visiteurs, on voit un petit peu les anciens visiteurs par rapport aux nouveaux. Donc ça, c'est également tout à fait logique et normal d'avoir ce type de graphique-là pour cette partie. Pour le reste, vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est un petit peu du détail. Vous pourrez aller fouiller un petit peu dans chacun de ces onglets pour avoir un peu plus de détails, mais globalement, vous allez voir que vous allez très souvent retomber sur les visuels que vous avez sur tout cet espace ici. Je fais également un rapide petit tour sur le suivi du positionnement. Ça, c'est pareil, c'est si vous êtes en pack performance, vous avez jusqu'à 10 mots-clés qui vont pouvoir être, jusqu'à 10 requêtes clés, je préfère parler de requêtes clés, qui vont être suivies dans Google pour savoir exactement comment vous vous positionnez sur telle ou telle recherche. En l'occurrence, ici, on voit que pour les personnes qui vont dans Google taper plan 3D Brie-Contrebert, le site de ma cliente arrive en première position. Par contre, pour les personnes qui vont taper décorateur Brie-Contrebert, ma cliente arrive en 22e position. Ces informations-là, elles sont très précieuses lors des audits semestriels qui sont faits pour les packs performance pour pouvoir se rendre compte des pages qui fonctionnent très bien, celles qui fonctionnent moins bien et du coup, pouvoir essayer de trouver des pistes d'amélioration pour votre site. Et ça, encore une fois, c'est uniquement pour les packs performance. Dernier élément, et pour le dernier, je vais également changer de compte. Tac. OK. Dernier élément ici. Je vais aller assez vite dessus parce que je vois que le temps file. On a perdu pas mal de temps sur le trafic, sur les statistiques, mais je pense que c'est un des éléments les plus importants. Globalement, ici, vous allez pouvoir retrouver votre contrat actuel et les devis si jamais vous en avez en cours, si vous avez des modifications à apporter sur votre site. Vous allez retrouver également toutes vos factures qui vont être présentes dans votre espace client. Et vous allez pouvoir également changer, modifier vos moyens de paiement sur votre site internet directement dans cet onglet ici. Donc tout se passe sur l'élément le plus en bas dans contrat, facturation et moyens de paiement. Je fais une petite aparté aussi du coup pour le parrainage. Sachez qu'actuellement, on a une offre de parrainage. Chaque fois qu'on a une personne que vous nous avez, dès que vous avez un contact qui est intéressé pour faire un site internet et que ce contact choisit Simple et Beau pour faire son site, vous allez recevoir du coup un chèque de 100 € que vous allez pouvoir utiliser dans l'enseigne de votre choix. Et la personne parrainée, elle aura 10% de remise sur nos offres Simple et Beau. Et pourquoi je vous montre ça ici? C'est qu'en fait, directement dans votre espace client, vous allez pouvoir parrainer directement un proche en nous transmettant directement les informations, donc prénom, nom, téléphone et email de la personne à contacter. Et comme ça, nous, on fait directement le lien avec vous
Vous êtes assuré, si la personne signe chez Simplebo, que vous aurez du coup votre chèque cadeau qui vous sera envoyé. Et pareil, du coup, pour votre filleul, du coup, il aura aussi sa remise parrainage. Donc, tout se passe directement ici. Avant-dernière chose, avant de vous montrer du coup comment installer la petite application de l'espace client, dans le compte sur lequel je viens de switcher, sur lequel je viens d'aller, on a cette personne qui en fait a notre nouveau produit, le présence locale. Et donc ici, vous allez retrouver toutes les informations du présence locale. Globalement, le présence locale, pour vous le résumer vraiment très très succinctement, c'est quoi? C'est un moyen pour vous d'optimiser votre visibilité locale, notamment grâce à la fiche Google My Business, qui aujourd'hui est devenue un élément vraiment hyper important pour votre visibilité, pour l'efficacité de votre visibilité en ligne. Et donc, ce que vous allez voir ici, notamment là sur le tableau de bord, c'est qu'on voit qu'on a la gestion de la fiche Google My Business et on voit surtout son score d'optimisation. On attribue en fait un score à la fiche Google My Business de ce client. Et en fait, en fonction de ça, on va donner également, en fonction de ce qui a déjà été fait sur la fiche, on va donner des indications, des éléments qui vont aider la fiche à gagner en notoriété, en positionnement par rapport aux concurrents. Parce que vous le savez, votre site, il a de la concurrence dans les résultats de Google. C'est exactement pareil en fait pour les fiches Google My Business. Vous avez plein de concurrents devant vous qui ont plus d'avis, moins d'avis, qui font des actualités, moins d'actualités. Et bien en fait, grâce à ce score d'optimisation et à tous les conseils qu'on va vous donner, vous allez avoir du coup toutes les clés en main pour vous aider, aider votre fiche Google My Business à vraiment performer au quotidien. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, rapprochez-vous de votre chef de projet qui pourra aller plus en détail sur ce sujet. Et du coup, j'en viens au dernier point que je voulais vous montrer. Après, je vais passer aux questions. On va prendre quelques minutes pour y répondre. Je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir vous montrer la vidéo de comment installer l'application mobile. Touc. Alors, je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Tac. Excusez-moi, je prends une petite minute. Je vais vous partager mon écran ici. Voilà. Et donc, je vais vous montrer dans cette petite vidéo que j'ai enregistrée. Je vais vous montrer comment en fait on va pouvoir installer. Donc directement, c'est ça qui est super aussi avec l'espace client Simplebo, pardon, c'est qu'il est vraiment hyper accessible également sur votre téléphone portable. Donc toutes les actions qu'on a vues, tous les éléments qu'on a vus, vous pouvez le faire très très aisément avec votre téléphone portable. Ça fonctionne aussi très très bien. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de me connecter en allant sur compte.simplebo.net à l'espace client de Kaya Architecte d'intérieur. Et dès que je suis arrivé sur le site, j'ai eu cette petite pop-up à l'écran qui s'affichait. Ajouter l'application Simplebo sur votre écran d'accueil. Et en fait, on m'explique ici qu'en cliquant sur le bouton partager ici, en bas de l'écran, alors en fonction de si vous avez un téléphone Android ou si vous avez un téléphone Apple, les informations, les éléments vont être un petit peu différents, mais globalement, je l'ai testé dans les deux cas, c'est possible. Vous avez du coup cette possibilité. Je reviens juste une petite seconde en arrière pour vous montrer ici. Ça va se passer en fait sur cet élément-là, sur l'écran d'accueil avec le petit plus. Et quand je vais cliquer dessus, ça va me proposer de renommer mon application Simplebo. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter. Et une fois que c'est ajouté, je retrouve mon icône Simplebo juste ici pour pouvoir accéder directement à l'espace client. Donc après, j'ai juste à me connecter une seconde fois sur cette interface-là et ensuite, ça va garder du coup mes identifiants en place sur le site. Voilà du coup pour la présentation que je voulais vous faire de l'espace client Simplebo. Ce que je vous propose, c'est de prendre vraiment quelques petites minutes assez rapides. Je ne vais pas vous prendre trop de temps pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Je vais regarder du coup les questions qu'a pu me préparer Marion.
Alors, il y a une question de Philippe. Comment faire pour récupérer les mails des clients inscrits et faire une bibliothèque de ces mails? Alors ça, hop, je vais rouvrir, je vais ouvrir mon espace client tout de suite. Tac. Alors, hop, 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 on fait ça. Je vais vous repartager mon écran. Je vais repasser sur. Donc, euh, vous allez pouvoir directement, du coup, dans les conversions et dans les messages ici, je ne vous ai pas montré, j'ai sauté cette étape, vous allez pouvoir exporter dans un fichier Excel toutes les informations qui sont présentes dans les messages de contact que vous avez reçus. Donc, c'est vraiment un extract complet de toutes les informations de ce côté-là. Également, si jamais vous avez sur votre site installé le module de pour récolter les emails pour envoyer des newsletters, par exemple, à vos clients, vous allez également retrouver cet onglet parmi les onglets qu'il y a ici. Vous aurez un onglet supplémentaire qui sera newsletter, il me semble, et dans lequel vous allez du coup voir tous les emails des personnes qui se sont inscrits à votre newsletter et vous allez pouvoir, pareil, exporter au format Excel tous ces éléments-là. Je regarde les autres questions que m'a partagé Marion. Alors, tac. Question de Marie. Ce sont bien les mots-clés qui aident au référencement qui sont à suivi de positionnement. Euh, oui et non. Alors, et comment les modifier? Très bonne question. Hop, je vais aller directement dessus. Ce que vous voyez ici, ce sont uniquement, c'est juste le moyen de nous donner une moyenne sur la position de votre site quand on tape cette recherche ou cette recherche ou cette recherche ou cette recherche. En aucun cas, c'est un boost de référencement pour le site. C'est juste une information qui ensuite est à traiter pour pouvoir se rendre compte de est-ce que, bah, par exemple, si je suis parfaitement bien placé sur plan 3D abri contre verre, c'est potentiellement une requête clé que je vais peut-être modifier par une autre pour aller chercher peut-être pour voir comment, pour me challenger, en fait, challenger mon site et voir comment il se comporte, peut-être pour une autre recherche que plan 3D, ce sera peut-être, je sais pas, réalisateur de plan 3D, quelque chose de peut-être plus complexe. Ça peut être par ce biais-là que je vais du coup aller chercher d'autres réponses. Si jamais vous voyez également que vous n'avez pas de numéro en face de la position, c'est généralement soit que on a trop peu de recul, que l'outil en tout cas n'a pas réussi à nous faire une moyenne. Donc soit c'est que notre position, elle fait yo-yo et du coup la moyenne est trop instable, soit ça veut aussi dire que peut-être qu'il y a trop de concurrence ou peut-être que la recherche n'est pas assez précise pour que votre site remonte bien. Là, dans notre cas, par exemple, c'est plutôt flagrant pour déclaration préalable et du coup ici architecte d'intérieur Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne étant si large que finalement les internautes vont finalement assez rarement taper architecte d'intérieur Seine-et-Marne. Là, j'avais mis ce mot-clé là parce que j'avais pas forcément d'autres éléments, d'autres idées, mais ce serait potentiellement quelque chose sur lequel vous, en tant que client, vous pouvez très bien vous rapprocher de votre chef de projet et lui demander de faire la modification, de lui demander de changer architecte d'intérieur Seine-et-Marne par un autre mot-clé, une autre recherche que vous aimeriez suivre plus en détail. Mais donc pour ça, pour les modifier, il faut directement vous tourner vers votre chef de projet qui sera à même de faire ce changement-là. Après, il faudra attendre du coup plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines pour commencer à avoir une moyenne qui va commencer à se dessiner si ça en dessine une. Hop, je regarde du coup au niveau des questions, celles qui pourraient aider un maximum de personnes. Question de Pierre, peut-on supprimer le numéro fictif et mettre notre numéro à la place? Tac. Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est très rapide à faire. En aucun cas, vous êtes obligé, si vous êtes en pack performance, d'utiliser le numéro de suivi d'appel.
Dans ces cas-là, c'est la même chose. Vous demandez à votre chef de projet, il le désactivera et du coup, ce sera directement votre numéro à vous qui sera affiché, que ce soit un portable ou un fixe. Ce sera votre numéro à vous. Et donc, je vais prendre aussi la question de Marie-Catherine. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure, mais je vais vous le montrer plus en détail ici. Comment faire pour afficher un, attendez, comment faire pour afficher un avis sur mon site que j'aurais reçu par exemple par email. Vous recevez un avis d'un de vos clients par email. Comment vous faites? Tout simplement, vous allez vous connecter à votre site. Vous allez aller dans votre page avis client. Et du fait que je suis connecté en tant qu'utilisateur, je vais me mettre en intermédiaire par exemple, hein, automatiquement, le site il détecte que du coup que l'avis que je suis en train de poster ne va pas être soumis à modération parce que c'est mon site, c'est moi qui suis en train de l'administrer. Et donc là, vous allez directement pouvoir mettre le nombre d'étoiles qui va bien. Au niveau de l'email, vous n'êtes pas obligé d'en mettre parce que vous êtes déjà connecté. Là, vous pouvez mettre le nom de la personne qui vous a laissé un avis sur votre par email. Et enfin, du coup, vous allez pouvoir ici copier-coller l'avis de la personne. Une fois que vous allez valider cet avis, automatiquement, quand vous allez recharger votre page, va s'afficher avec les autres avis qui ont été validés par, avec les autres avis qui ont été validés par l'administrateur du site, donc par vous. Hop, je reviens ici et je vais peut-être prendre une toute dernière question et ensuite on sera plutôt pas mal déjà. Vous allez avoir pas mal d'informations en tête. Question de Philippe, comment activer le blog? La réponse ne va pas vous étonner. Rapprochez-vous directement de votre chef de projet qui sera à même du coup de vous expliquer les différentes options qu'on a au niveau du blog. On a le blog solo et le blog coaché en fonction des besoins. Et donc, c'est directement votre chef de projet qui pourra vous expliquer la différence entre l'un et l'autre et forcément aussi le coût de l'un et l'autre, ce que ça représente pour votre mensualité ou en tout cas pour votre abonnement en cours. Voilà, du coup, je pense avoir répondu à quasiment toutes les questions que m'a sélectionné Marion. Si jamais vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit, vous avez votre chef de projet qui pourra y répondre. Pensez aussi à l'équipe support avec qui vous pouvez chatter directement dans votre espace client simple et beau. Moi, on ne le voit pas sur mon écran, mais vous, en bas à droite, vous allez avoir une petite bulle bleue de chat. Donc, n'hésitez pas à chatter directement avec eux. Ce sont les experts de l'outil, les experts de l'espace client également. Ils pourront vous aider. C'est eux les champions de la réactivité. Ils pourront vous aider rapidement à retrouver vos factures, à faire quelques modifications sur votre site, etc. Vous faire quelques rappels. Ils sont vraiment là pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Autrement, du coup, vous allez recevoir le replay de ce webinaire par email une fois qu'il sera terminé. Et bah, écoutez, moi, du coup, de mon côté, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Et voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.